Bonjour docteur Marchand, que pouvez-vous nous dire sur les déclarations recensées par les chirurgiens dentistes en 2016? En 2016, nous avons reçu 1755 nouvelles déclarations, ce qui représente, de la part des chirurgiens dentistes adhérents, ce qui représente une augmentation globale de 9% par rapport à 2015. Il faut cependant pondérer cette statistique apparente par le fait que nous recevons de plus en plus de déclarations qui sont estimées sans suite aucune, à savoir qu'il s'agit simplement de manifestations formelles, argumentées, parfois même virulentes, de certains patients auprès d'un praticien qui, à juste titre, nous adresse une déclaration pour litige potentiel. Mais lorsque nous décidons de demander des renseignements complémentaires, aussi bien pièces médicales que doléances exactes pour le patient, nous ne recevons aucune communication de nouvelles pièces et donc nous ne pouvons pas traiter ce dossier ni le classer. Nous pouvons estimer que grosso modo, il y a une stabilité du nombre des déclarations reçues cette année par rapport à 2015, avec un taux de sinistralité moyen d'environ 6%. Quelles sont les principales catégories thérapeutiques recensées dans les sinistres? Nous avons une classification en deux catégories principales. Dans la catégorie des actes ne relevant pas du domaine de l'implantologie, nous relevons 1073 déclarations. Ensuite, dans cette catégorie essentielle, nous classons trois groupes principaux qui se détachent. Le premier groupe, c'est le groupe des litiges prothétiques, qui représentent tout de même à eux seuls 60% de l'ensemble des déclarations de cette catégorie. Dans les litiges prothétiques, nous pouvons distinguer une sous-classe, ce sont les litiges de prothèses conjointes, bridge, couronne, qui représentent tout de même l'équivalence de 509 déclarations. Nous avons une deuxième sous-classe dont un peu plus de la moitié concerne des appareils complets et ces déclarations sont au nombre de 109. Enfin, une troisième sous-classe qui est celle qui concerne les prothèses dites mixtes, à savoir réalisation simultanée de prothèses conjointes et adjointes pour seulement 27 déclarations. La deuxième classe dans cette catégorie concerne les soins conservateurs et les actes chirurgicaux avec les allégations de complications éventuelles. Donc, ce sont les complications après traitement radiculaire, après soins de restauration cavitaire, après des extractions, notamment les complications infectieuses et neurologiques que l'on peut avoir. Ce sont les allégations d'insuffisance de suivi ou de diagnostic à temps. Nous avons ensuite le groupe des sinistres orthodontiques dentofaciales, pour 67 déclarations. Nous passons à la deuxième catégorie, ce sont les actes implantaires. Ils représentent 22% de l'ensemble des déclarations. Nous distinguons trois classes. La classe des déclarations qui met en cause exclusivement la phase chirurgicale de la pose de l'implant, qui représente 139 déclarations. Nous avons ensuite la classe des déclarations qui mettent en cause exclusivement la phase prothétique, pour 89 déclarations. Et enfin, les mises en cause simultanées de la phase prothétique et chirurgicale pour 73 déclarations. Enfin, quel focus pourriez-vous établir en considérant ces statistiques? Nous avons classé les litiges par ordre de type et de nature, mais si nous faisons une étude transversale, nous apercevons que dans la première catégorie, l'étiologie essentielle des litiges recensés, ça représente tout de même un tiers des déclarations, c'est l'étiologie endodontique. Et en conséquence, nous pouvons estimer que l'intention des praticiens doit être attirée sur le fait qu'un tiers des litiges non implantaires ont une manifestation de traitement radiculaire. Le deuxième focus, je le ferai évidemment sur la partie implantaire, à savoir que pour la première fois cette année, nous observons une stabilisation du nombre des déclarations à ce niveau. Après, malgré tout, il faut insister sur un doublement sur les 6 dernières années. Donc la catégorie est quand même toujours un ratio risque élevé. Et il faut être malgré tout prudent. On sait très bien qu'en statistique comparative, notamment annuelle, un résultat isolé sur une année n'est pas forcément significatif. J'en profite tout de même pour, même si le résultat semble optimiste, j'en profite tout de même pour maintenir notre message, c'est même le leitmotiv du comité dentaire, à savoir qu'en implantologie, ce qui prime, c'est la conception prothétique et qu'en conséquence, l'implant est au service de la prothèse, notamment lorsqu'il y a plusieurs intervenants sur un même cas clinique. En conséquence,
toujours faire très attention, coordination, concertation entre les parties pour un plan de traitement parfaitement cohérent et conforme. L'ensemble des équipes concernées, aussi bien les praticiens du comité dentaire que les juristes qui gèrent les dossiers, ont évidemment pour motivation principale la défense au mieux des intérêts des sociétaires